On connaît tous cet attaquant que tous les défenseurs redoutent, celui dont le nom suffit à faire reculer une ligne défensive, celui qui fait basculer les matchs les plus importants à lui tout seul. Mais maintenant si je te dis que ce joueur ça peut être toi, au fond de toi tu le sais, tu as le potentiel et le talent, alors écoute-moi bien, tu peux devenir l'attaquant parfait, pas par hasard, pas par chance, mais avec les bons outils, le bon état d'esprit et les bons réflexes dans les moments clés. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus les occasions de la même façon, et surtout tu sauras comment devenir ce numéro 9 redoutable. Étape numéro 1, le positionnement. Évidemment, la chose la plus importante pour un attaquant, c'est son positionnement sur le terrain. Tu peux avoir toute la vitesse, la puissance et la technique du monde, mais si tu n'es pas au bon endroit au bon moment, ça ne sert pas à grand chose. Tu dois alors toujours chercher à te placer dans la zone aveugle du défenseur, l'espace où le défenseur ne peut pas te voir toi et le ballon en même temps. Ce positionnement te sort de son champ de vision, ce qui te permet de décrocher ton marquage et de trouver de l'espace quand ça compte vraiment. La zone aveugle est ton arme secrète en tant qu'attaquant. C'est quelque chose que Pippo Inzaghi, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire, a maîtrisé à la perfection. Inzaghi n'était pas connu pour sa technique, ni pour son physique, ni pour sa vitesse. Mais ce qui le rendait vraiment unique, c'était son intelligence de jeu et son sens de l'anticipation. Il avait ce talent incroyable pour être au bon endroit au bon moment. Il arrivait à rester constamment dans cette zone aveugle sans pour autant être en zone de hors-jeu. Son succès venait de sa lecture du jeu, de sa capacité à anticiper là où le ballon allait arriver et à faire les bons appels au bon moment. Mais malheureusement, entraîner ton positionnement sur le terrain tout seul est impossible. Ce que tu peux donc faire, c'est d'observer et analyser les attaquants professionnels en match, en te concentrant uniquement sur leur déplacement sans ballon. Étape numéro 2, le premier contrôle. Le deuxième aspect crucial pour un attaquant, c'est de maîtriser ton premier contrôle. Ton premier contact avec le ballon peut complètement transformer une action, et ça à n'importe quel poste. Rappelle-toi ça, le premier contrôle ne sert pas seulement à maîtriser la balle, mais aussi à préparer ton prochain geste. En tant que numéro 9, tu es le point central de l'attaque. Tes coéquipiers comptent donc sur toi pour faire quelque chose avec le ballon. Souvent dans des situations compliquées, ils peuvent t'envoyer des passes longues, imprécises et puissantes. Quand ils t'envoient ce genre de passe, c'est parce qu'ils te font confiance pour la contrôler et ensuite créer une action décisive. Pour entraîner ta première touche seule, travaille dans des conditions proches du match réel. Un bon exercice est d'envoyer la balle en l'air et d'essayer de la contrôler parfaitement. Tu peux ensuite essayer d'aller de plus en plus haut. Un autre exercice excellent est de frapper la balle contre un mur avec suffisamment de force pour qu'elle revienne rapidement sur toi. La distance simule une longue passe ou un ballon tendu d'un coéquipier en match. Quand la balle revient, concentre-toi pour l'amortir avec ton premier contrôle. Et si amortir la balle est trop facile pour toi, tu peux essayer de faire des contrôles orientés beaucoup plus compliqués. Étape numéro 3, savoir se retourner avec la balle. En tant qu'attaquant, l'une des qualités les plus importantes, c'est la capacité à se retourner sous pression. Tu recevras souvent la balle dos au but et ton efficacité dépendra de ta capacité à te retourner pour créer une occasion de but. Même si parfois la meilleure option est de jouer en remise et d'attaquer l'espace derrière le défenseur, si tu te retrouves à une distance moyenne du but, se retourner devient essentiel. Il est alors crucial de scanner ton environnement. Jette un coup d'œil rapide derrière toi pour évaluer la position des défenseurs et l'espace disponible. Lorsque tu reçois la balle, le placement de ton corps devient fondamental. Protège-la efficacement en utilisant tes bras pour maintenir le défenseur à distance et en gardant ton équilibre. Le but est de créer une barrière entre le défenseur et le ballon. C'est quelque chose que Haaland fait constamment. Je t'invite donc à aller voir ma vidéo dans laquelle j'explique ce geste indispensable et comment le masteriser. Étape numéro 4, la finition. En tant qu'attaquant, c'est là que tout se joue. Tu peux avoir un excellent positionnement, un premier contrôle parfait et une super capacité à te retourner, mais si tu ne marques pas, ça ne sert à rien. Quand tu te retrouves face au but avec seulement le gardien à battre, analyse rapidement sa position pour savoir exactement comment placer ta frappe. Et au lieu de toujours chercher la puissance, concentre-toi sur le contrôle. Essaye de placer le ballon là où le gardien ne peut pas y aller. L'objectif, c'est de finir avec précision, avec un tir cadré hors portée du gardien. Plus tu t'entraînes à finir avec ces principes, plus ça devient instinctif. Regarde la finition de Benzema en entraînement. Il ne prend quasiment pas d'élan et ne se précipite pas, mais il essaye simplement de bien placer son tir. Il faut aussi que tu travailles tes frappes depuis différents angles et distances. Que ça soit à bout portant, en volée ou de l'extérieur de la surface, tu dois être à l'aise partout autour du but. Et tu pourrais même découvrir ce que j'appelle la zone. La zone, c'est cet endroit précis sur le terrain où tu te sens à 100% confiant pour marquer. Pour certains attaquants, c'est une partie bien précise de la surface, comme près du point de pénalty ou juste à l'entrée de la surface, là où tu peux l'enrouler au second poteau. Alors si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi et mets-moi en commentaire ton poste et ton pied faible.